D'un homme, et en particulier d'un homme politique, se mesure à son degré d'amour pour sa famille, pour son prochain, pour sa communauté et pour son pays. Cette pensée justifie la devise de mon site, reprise dans mon livre et qui proclame, je cite, « L'homme politique fonde sa valeur à l'aune de l'amour qu'il porte à sa patrie. » Fin de citation. Pour moi, l'amour constitue la seule et véritable force motrice dans la nature. À un compatriote qui me demandait un livre, pourquoi faire? Pourquoi écrire? Nous, ce que nous voulons, c'est l'action. J'ai d'abord tenu les propos suivants. Dans un premier temps, il est de mon devoir, comme du devoir de tout être humain, d'apporter une valeur ajoutée à la société à laquelle j'appartiens, à ma communauté, à mon pays, d'apporter ma contribution à l'amélioration des conditions de vie de mon peuple, de poser ma petite pierre à cet édifice qui permettra au Congo de demain de sortir des abîmes de sous-développement, de misère et de pauvreté où il gît depuis des décennies. Je lui ai ensuite expliqué que selon mon entendement, l'écrit ne peut être que l'aboutissement d'une réflexion. D'une part, la réflexion et l'action sont des notions interdépendantes et donc fortement liées. Il faut réfléchir avant d'agir. De l'autre, si l'action vient toujours après la réflexion, ces résultats sont tributaires de la rectitude de notre pensée qui elle-même dépend de la droiture du mental, cette dernière faculté étant soumise au principe immuable de laisser une réconciliation avec nos valeurs spirituelles historiques, coutumières et traditionnelles que les dirigeants politiques congolais actuels, déformés par des dogmes empruntés à des univers culturels étrangers, traitent désormais par le mépris. Au sujet de l'action, je ferai une parenthèse pour vous renvoyer à mon site où vous trouverez un onglet intitulé « Club » et qui décrit le CRAC, qui est le cercle, le club de réflexion et d'action pour le Congo. Ce club qui a deux départements, le CRA, qui est le club de réflexion et d'action destiné aux seuls Congolais, et le CIC, qui est le club d'investisseurs pour le Congo, qui accepte toutes les nationalités qui existent dans le monde. Et c'est ce dernier qui est destiné à encadrer et à canaliser les investisseurs pour le Congo. Je peux déjà vous dire qu'à ce jour, nous avons des promesses d'intervention des investisseurs étrangers. Nous attendons toujours que les Congolais se prononcent. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères africains, de chaque page d'un livre peut, s'il a été forgé au creuset de la sincérité, de l'intelligence et de l'humanisme, jaillir une lumière susceptible d'illuminer le monde, capable d'éclairer les pas du monde et d'assurer notre progrès. C'est pourquoi, malgré l'aversion des Congolais pour la lecture, je voudrais cependant que ce livre leur ouvre l'esprit, qu'il leur serve d'interface, de plateforme d'interconnexion, qu'il les accompagne à travers l'exploration du passé du Congo, de l'analyse de son présent et qui les projette vers le futur commun. Je voudrais qu'il aide les Congolais, en particulier les Africains en général, à comprendre les réels enjeux qui se jouent sur notre continent. Je forme enfin l'ardent souhait de voir la plupart d'entre nous ne plus se limiter à vivre en simples spectateurs, alors que se déploient sous leurs yeux les événements les plus tragiques de notre histoire tourmentée, depuis l'esclavage jusqu'aux affres des temps présents, en passant par la colonisation.
Sans chercher à aller dans les détails de son contenu, le livre que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour comporte 5 grands chapitres. En premier lieu, une introduction que j'ai intitulée « Un pari sur le futur ». C'est en effet un pari que j'ai pris en décryptant les urgences et en mesurant la profondeur des défis auxquels, selon mon observation, l'humanité est confrontée en ce début du XXIe siècle. Ensuite, il y a mon portrait grandeur nature qui me situe clairement dans l'espace et dans le temps, dévoilant ainsi mes origines qui n'ont jamais été cachées et que je n'ai jamais reniées, fier que je suis du clan des éléphants de la tribu des Banounous Bobangui. C'est ce qui explique un peu les éléphants qui se trouvent là, sur la première page de couverture. Une troisième subdivision traite du pouvoir et des conditions de son exercice. C'est, je dirais, l'essentiel de mon apport et de ma contribution dans la société congolaise, voire africaine. Car selon mon entendement, dans la hiérarchisation de pouvoir, le pouvoir spirituel et intellectuel transcende les deux autres, à savoir le pouvoir économique et financier, que je place en deuxième position, et le pouvoir politique qui lui occupe le troisième rang. C'est pourquoi je suis convaincu que sans un retour de nos chefs coutumiers aux affaires politiques à très haut niveau de responsabilité politique, la condition du Congolais et donc de l'Africain n'ira qu'en empirant. À ce sujet, je vous renvoie aussi à mon site pour poursuivre le débat amorcé depuis quelques semaines déjà. La quatrième section est consacrée à la présentation du le tableau que je brosse de mon pays et de tous les maux dont est atteint notre pauvre humanité, lasse de souffrir. J'estime que c'est l'égoïsme qui est le plus funeste. Par conséquent, notre seule chance de guérison et de salut réside dans la générosité et l'altruisme. Pour moi, l'exercice de la politique devrait consister essentiellement en un apprentissage, en une initiation destinée à acquérir et à maîtriser ces deux vertus fondamentales de l'humanité. Le présent ouvrage m'est témoin. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères africains, à tous et à toutes, à chacune et à chacun en particulier, merci d'être venus et de m'avoir prêté votre attention. Enfin, je voudrais terminer en disant toute ma gratitude à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de cette œuvre. Je me tiens à votre disposition pour la séance de dédicace. Merci une fois de plus. À présent,